Salut les crafters, bienvenue sur Corsicraft. Ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui. Vous le voyez, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne et mes vidéos, on est sur un chemin bien connu, puisque c'est le chemin qui mène jusqu'à mon camp. Je m'y rends aujourd'hui pour une dernière fois. Là, c'est la dernière des dernières. Ensuite, ce camp-là, je n'y mettrai plus les pieds. Mais je m'y rends aujourd'hui avec un magnifique ciel bleu, des températures qui tournent autour de 25 degrés. Qui dit d'ailleurs température élevée, et puis surtout ces derniers jours, une sécheresse assez importante, pas de feu pour le repas. Mais j'ai pris avec moi des lyophilisés que je connaissais pas du tout chez Intersport, hein, pour faire simple. Ça permettra de se faire un petit avis sur les lyophilisés d'entrée de gamme qu'on peut retrouver chez ces grandes enseignes sportives. Et puis surtout l'occasion de passer un bon moment ensemble en forêt sur le camp, puisque ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'y aller. La dernière vidéo qu'on avait pu faire ensemble, c'était directement en moto pour vous présenter le projet X qui a plu et moins plu selon les commentaires que j'ai pu avoir sur YouTube ou sur Insta. Mais qu'importe, hein, encore une fois, comme on me l'a toujours dit, le but est de faire ce qui me plaît, en espérant ensuite que de votre côté vous puissiez comprendre un peu la démarche. Mais je pense que la démarche projet X, vous la comprendrez beaucoup plus la prochaine fois. Je pense au mois d'août, quand je partirai 2-3 jours avec la moto, ou au moins 2 nuits, pour faire des bivouacs. Et là vous comprendrez vraiment l'essence même du projet. Enfin voilà, comme d'habitude je parle beaucoup lors de l'intro. Je vais avancer gentiment sur ce chemin en écoutant la nature et les oiseaux. Et puis nous on se retrouve d'ici quelques instants sur place, sachant que je ne sais pas du tout, encore une fois, ce qui restera du camp, des bâches, etc. etc. Allez, moi je continue mon chemin et je vous dis à tout de suite. Je crois que le camp est devant. Bon, vous m'avez vu arriver sur le camp. Il est toujours debout. Voilà, comme la dernière fois, ça fait plaisir. Donc ça veut dire ce que j'avais fabriqué 100% écolo, sauf la bâche comme vous pouvez le voir. Ça a quand même tenu le choc. Ça a passé 2 hivers consécutifs. Donc l'objectif aujourd'hui, puisque je reviendrai plus, hein, c'est d'enlever là tout ça là, tout ce plastique qui est moche, et puis de démonter tout simplement la charpente. Hop là, le petit rondin qui a failli faire que je tombe. Et donc enlever les bâches et ensuite démonter la charpente. Parce qu'avec les années quand même, au fur et à mesure, ça risque de tomber sur quelqu'un. J'avais déjà dit au cours d'autres vidéos que je voulais pas prendre ce risque là, étant donné que je ne reviendrai plus du tout, je pourrais pas le consolider. Donc je vais faire un petit tour, je vais ensuite profiter quand même du calme, hein. Vous entendez les oiseaux. Plutôt sympa. Et puis je démonte tout ça et je vous montre en vidéo ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, c'est assez simple à retirer, hein. Finalement, il suffit d'enlever les agrafes, hein. Pour ceux qui avaient suivi le montage du camp, j'avais mis des agrafes, pas de clous bien sûr.
Mais donc c'est assez simple à retirer, il suffit de tirer dessus. Après j'ai plusieurs années quand même dans le couvrage de charpentage, donc je maîtrise plutôt cet aspect là. Je vais continuer parce que après c'est l'heure du repas, donc il faut travailler. Ici on peut voir que les fustiers ils n'ont pas fait leur travail. Il aurait fallu vraiment faire autrement. Mais je vous dirai pas comment, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est les derniers morceaux de l'échelle, ou plutôt du camp. Ça fait toujours un peu bizarre de tout supprimer, mais bon, mis à part les tas de bois, puis bien sûr les bâches là, que je vais replier, que je vais ficeler, que je vais ramener pour emmener à la déchetterie, ou réutiliser même pour moi, parce qu'elles sont pas percées. Normalement on devrait pas trop s'apercevoir qu'il y avait un camp ici, mis à part le dernier feu qui a pu être fait. Mais voilà, donc au final on a bien avancé. Reste plus qu'à finir l'échelle, profiter de la journée et puis préparer le repas lyophilisé que je vous présenterai un petit peu plus tard. En attendant, moi je continue de démonter ça, de faire propre sur le camp, et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, il n'y a plus de camp. On peut le voir, il n'y a plus rien autour de moi. C'est fini. Il ne reste plus qu'à prendre là ce que vous voyez par terre, hein, les bâches, charger tout ça dans le coffre et repartir. Une bonne chose de faite, au moins je suis tranquille, je suis certain que si des gens viennent ici, ils n'iront pas en dessous et ça ne s'écroulera pas sur eux. C'était surtout ça qui était le plus important. Et puis on sait jamais, hein, peut-être qu'un jour je repasserai par là, puis au moins j'aurai du bois de chauffage, hein, pour dormir une nuit au hamac, imaginons, soyons fous. Allez, je charge tout ça et puis maintenant c'est l'heure d'aller manger. Je vais changer d'endroit, je vais pas manger ici parce que là bon il n'y a plus rien et puis c'est pas utile. Je vais essayer de chercher un petit point de vue pas loin d'ici qui pourrait être sympa pour le repas. C'est parti. L'eau est en train de bouillir gentiment. Et comme je disais tout à l'heure dans l'intro, en fait, hein, ce qu'on va tester, voilà, ça s'appelle Voyager. Ça vient de chez Intersport. Et ça va être pâtes et poulet sauce curry, 80 grammes de la portion lyophilisée pour 325 kcal. Et l'autre que je vais essayer, hop là, attention, on va faire comme ça. C'est couscous de poulet aux légumes, 80 grammes aussi, pour 331 kcal. Prêt en 5-8 minutes, assez classique, hein, sur du lyophilisé. Donc on fait chauffer l'eau, on met ça dans le... On mettra l'eau ensuite directement dans le sachet. J'ai ramené des petites assiettes en bambou, comme ça on verra un petit peu la consistance.
Et puis je vous présente le repas, je vous donne mon avis. Et bah ça sera déjà pas mal. C'est plutôt pas mal, hein. Je sais que le plan au niveau de la luminosité n'est pas terrible. Mais c'est plutôt pas mal l'emplacement quand même pour manger, hein. On est au-dessus d'Entreportes, entre Pontarlier et Morteau. Donc le principe, c'est de prendre l'eau à peu près 18 centilitres pour se lyophiliser. Il y a des différents niveaux à l'intérieur, donc pour moi il faut que j'aille jusqu'au trait numéro 2. Et une fois que c'est fini, il ne reste plus qu'à fermer. Donc on va essayer sans faire de conneries. On est pas mal. Voilà. Et ensuite, il suffit de fermer. Et de laisser comme ça pendant 8 minutes. Allez, reste plus qu'à attendre. Poulet au curry, couscous, couscous, poulet au curry, poulet au curry, couscous. Le couscous il est là, le poulet au curry il est là. Bah c'est bon. Alors moi ça manque un petit peu de cuisson, j'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus longtemps avec de l'eau chaude. On peut le voir, hein. J'ai mis un peu trop d'eau aussi, un peu de jus, mais c'est pas mauvais. Je vais goûter un morceau de viande d'ailleurs de poulet, j'ai pas goûté encore. Le poulet est bon. Après ça reste des pâtes, rien d'exceptionnel. Pour le prix c'est raisonnable. Cela 4,99 € je crois pardon. Donc pour le prix c'est raisonnable. Et ici au niveau du couscous, il y a de la consistance, c'est épicé, il y a du goût. Sachant que celui-ci j'ai un doute, mais je crois que c'est un couscous végétarien, il ne doit pas y avoir de viande. Je me souviens plus. Mais ah si, il y a un petit peu de viande, je vois ici. Donc les deux plats sont plutôt corrects. Il ne reste plus qu'à manger, à profiter du paysage. Donc on va éviter de laisser refroidir trop longtemps. Je vous souhaite bon appétit et puis on se retrouvera certainement sur la fin. Enfin c'est logique normalement, parce que sinon il n'y a aucun intérêt s'il n'y a pas de faim. Enfin voilà, allez à plus tard. Et voilà les crafters, c'est l'heure de repartir, de rentrer. Le soleil est tout doucement en train de se coucher. Il fait toujours aussi bon, hein. C'est vraiment agréable ces petites soirées. Ça donne envie de rester pour dormir quasiment. C'est pas prévu malheureusement. Bon en tout cas j'espère que cette dernière vidéo sur le camp vous a plu. Le démontage et puis le petit repas lyophilisé avec ce magnifique point de vue. Moi en tout cas c'était assez sympa à faire. Puis de vous retrouver sous ce style aussi, c'est assez agréable. Hop là, le contre-jour c'est pas terrible mais on fera avec. Et puis voilà, une fois que ce camp est démonté, maintenant il va falloir se projeter sur un nouveau camp. Alors bien sûr ce sera pas demain, mais je pense que c'était le moment de finir quelque chose pour commencer autre chose. J'avais peut-être besoin de ça. En tout cas, ce fut pour moi une belle journée. Et j'espère que c'était pour vous une belle vidéo. Allez, je vais pas faire plus long. Moi tout ce que j'ai à vous dire c'est passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, ou une bonne journée, un bon week-end. Et puis surtout, à très bientôt les crafters. Allez, ciao.